Nous sommes bientôt le 25 décembre. Le Père Noël et Saint-Nicolas sont dans les starting blocks. Le sapin trône avec ses boules et ses guirlandes. Retour sur ces traditions de Noël dans notre... C'est quoi donc, pardon. C'est bientôt Noël. Entre les cadeaux, le repas et le reste, va falloir assurer. T'as raison, c'est du boulot toutes ces traditions. Y a pas de doute, Noël est la fête la plus populaire. 71% des Français la préfèrent même au jour de l'an. Pour 80% d'entre nous, avant la naissance du petit Jésus, Noël, c'est d'abord une fête de famille. Un rendez-vous attendu autour de petits rituels incontournables. Qui dit Noël, dit forcément sapin de Noël. Une tradition non pas religieuse, mais bien païenne. À l'origine, pour célébrer le solstice d'hiver, on décorait un arbre. La bûche vient de cette même tradition. Au Moyen-Âge, on faisait brûler une grosse bûche et on conservait les cendres qui devaient protéger la maison. La bûche se transformera en dessert à la fin du 19e siècle grâce à l'œuvre de pâtissiers français. Quant au fameux cadeau de Noël, cela nous vient de Saint-Nicolas, l'évêque qui distribuait des friandises aux enfants sages. Dans les années 50, les friandises seront remplacées par des jouets et autres babioles sous la pression de la société de consommation. Bon, on ne va pas tout vous raconter. Le Père Noël, la couronne accrochée à la porte, les chaussettes à la cheminée, le calendrier de l'Avent, le bisou sous le gui, la crèche, la messe de minuit, le chapon ou les 13 desserts en Provence. À Noël, les traditions sont vraiment à la fête. Vous l'avez compris, bien évidemment, la tradition incontournable, c'est d'offrir un cadeau, mais histoire de ne pas sombrer dans la société de surconsommation, les peluches, moi je trouve que ça peut être une bonne idée parce que c'est à la fois grand public, abordable, puis ça fait plaisir aux petits comme aux grands. Et pour en parler, nous sommes avec Sandra Callahan, peluchière. Racontez-nous tout, vous vous êtes levé un matin et vous vous êtes dit, moi je veux fabriquer des peluches. Alors, ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. Ah mince. Je me suis dit qu'on naissait peluchière. Non, donc moi, c'est dans ma famille depuis 30 ans. D'accord, Donc, oui. Voilà, donc moi, je suis la deuxième génération. Vous les faites pas. donc voilà, donc moi, je suis arrivée dans la société, ça fait 22 ans maintenant. Donc c'est la société qui s'appelle Gypsy. Gypsy, qui est normande. Qui est normande, qui est basée à If, près de Caen. Voilà, donc et moi je suis une vraie normande depuis 4 générations des deux côtés. Donc voilà, j'ai rejoint la société familiale il y a 22 ans maintenant. Et donc je pense que chaque génération apporte sa petite touche. Donc voilà, donc moi j'y suis rentrée il y a 22 ans et j'ai entraîné mon mari avec moi 4 ans plus tard qui nous a rejoints. Il est devenu peluchier ? Il est devenu peluchier, c'est pour ça que mes filles appellent ont décidé que leurs parents étaient peluchiers, peluchières. Et je trouvais que c'était très joli pour mettre sur les petites fiches à l'école. Tout à fait. Je trouvais que c'était bien et original, donc c'est resté. Donc vous concevez vos peluches à If ? Tout à fait. En quoi ça consiste ? Alors, ça consiste déjà, donc au départ, c'est quand même un travail d'équipe, c'est-à-dire qu'on est une vingtaine de personnes dans la société. Et donc, il y a d'abord quand même une analyse, ça c'est mon petit côté marketing, donc il y a quand même, on n'invente pas comme ça, on ne crée pas des choses, on étudie le marché. Et puis, il y a des tendances. Il y a des tendances et il y a aussi, il faut être curieux au niveau des matières. Donc ça, je dirais, c'est plus mon mari qui voyage beaucoup et qui traverse le monde et qui qui est en charge de toute la partie créative. Mais moi, en découvrant votre métier, ça ressemble un petit peu au styliste de mode, en fait. Ah, mais on fait des dessins, on fait des croquis. On a 2 collections par an, printemps, été, automne, hiver. On a 2 gros salons, voilà. Donc on n'a pas de collection croisière, mais non, c'est vraiment, c'est rythmé, ça ne s'arrête jamais. Je viens de finir de présenter Noël 2020. Donc, oui. vous voyez, on travaille avec plus d'1 an d'anticipation. On travaille, 12 à 18 mois d'anticipation sur les collections. Et vous nous réalisez des choses toutes belles. Voilà. Toutes belles, donc voilà. Et donc, il y a aussi beaucoup d'évolutions dans les matières, dans les rembourrages, dans les qualités de tissus, de matières. Donc ça, faut être à l'affût. Faut aller chercher pour arriver justement à apporter, à toujours essayer d'étonner, de surprendre et d'être... chaque année, on se dit, mais comment on peut faire plus doux, plus beau ? Non, on arrive toujours à amener des nouveautés. Il faut. Voilà. Adeline, tu avais une question ? Oui, vous vendez uniquement en France ? Ah non. Aujourd'hui, on a ouvert 40 pays.
Donc voilà, donc on Et travaille. 2 millions de peluches, plus de 2 millions de peluches, vous vendez. Oui, même Ah oui. plus. Enfin, j'ai pu compter là, mais oui, en fait, depuis 2015, on s'est vraiment ouvert à l'international. Et notamment, alors, nos pays, c'est vrai qu'on a été un petit peu étonnés au départ, mais ils trouvent qu'on a une French Touch, très clairement. Et donc, on fait un salon chaque année à Nuremberg, hein, ce qui est le plus grand salon mondial. Et c'est vrai que ça fait 2 fois de suite qu'on est obligé d'agrandir notre salon. On a commencé par un tout petit stand et puis aujourd'hui, on a 100 mètres carrés. Victime de son succès. Oui, alors, nous, on est très contents parce que, voilà, on fait des choses par amour, par passion. Et puis, qu'on voit que ça plaît à un pays, 2 pays, 3 pays. On lance des collections, ils l'essayent et puis très vite, ils tombent en rupture, ils nous en demandent plus. Et puis après, il y a le bouche à oreille aussi. Quand ça marche dans un pays, il y a des contacts. Et voilà. Et donc, là, on a encore ouvert plusieurs pays. Donc et puis, il y a des idées aussi que je trouve assez sympas. Manu, toi, tu avais rebondi là-dessus. Oui, c'est ça, une chose assez essentielle. Vous avez lancé une sorte d'endroit où on peut lancer des SOS doudou perdus, quoi. Alors oui, alors ça, le SOS Doudou perdu, nous, c'est chez nous, si vous voulez, parce que on a vraiment des parents en détresse. Ouais, moi, la j'imagine. première, voilà. Donc, On s'est tous retrouvés un soir de galère à avoir oublié alors, le nous, doudou quelque part, si vous voulez, et c'est la une panique. priorité chez nous, c'est que ce soit sur le site internet, etc. Donc nous, tous nos produits ont un numéro de lot, et on essaye quand on arrive en fin de série de garder quelques cartons de tout ce qu'on a fait, parce que des fois 10 ans ou 2 ans, 3 ans plus tard, on a des parents complètement désespérés. Vous nous sauvez la vie. Non, mais c'est vrai. on prend ça très très Mais au même sérieux. pour les enfants, c'est super oui, important. C'est vraiment, enfin voilà, je suis maman, je l'ai vécu, donc non, ça c'est. Alors le drame, c'est quand vraiment, on n'en a plus. Donc là, malheureusement. Bon, après, on en peut a faire plus, des quoi. transferts, hein, et réussir à passer d'un doudou à un autre. Ça C'est pas facile. fonctionne des fois. Honnêtement, un enfant, il voit bien la différence. Hein. Mais bon, on essaye, on dit, il n'existe plus tout à fait comme ça. On a un approchant, on essaye toujours. Mais Alors, ça, il y a les c'est- doudous classiques pour enfants, vraiment les tout petits. Et puis, vous parliez aussi du côté innovation, création. Là, derrière vous, il y a les une squishy balls. peluche Alors oui, pour laquelle vous avez été primée. Tout à fait, pour la première fois dans l'histoire de Gypsy, puisque nous existons depuis 37 ans maintenant. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment la combinaison de plusieurs choses, les squishy balls. Donc là, déjà, on a voulu faire donc ça, c'est le travail d'abord de mon mari de recherche de matière. Donc c'est difficile à voir à l'écran, mais c'est aussi bien le toucher extérieur, donc et l'élasticité du produit. Donc c'est une extrême douceur et le rembourrage intérieur. Donc c'est la combinaison des doux, deux. c'est moelleux. Extrêmement doux, c'est extrêmement moelleux. Et on a essayé de faire, de par sa forme un petit peu ronde, que ça soit des boules d'amour en fait. Et on a essayé de faire des couleurs assez vives, assez modernes, avec un look un petit peu kawaii, un truc très actuel. Voilà, très actuel, qui soit aussi bien pour les tout petits que pour les ados, adultes. Enfin voilà. Et c'est vrai qu'on a présenté chaque année, il y a on peut proposer dans sa catégorie des produits pour le Grand Prix du jouet. Et là, le jury nous a décerné le Grand Prix du jouet dans la catégorie peluche. Eh ben, bravo. Et l'année dernière, et depuis, ils ont fait beaucoup de chemin puisqu'on les retrouve au Canada, au Moyen-Orient. Ils voyagent, la Normandie voyage avec Voilà, vous. donc On ils est sont très dans beaucoup de fiers, pays. merci beaucoup. On vous Merci. souhaite bon courage parce que pour les fêtes de fin d'année, ça doit être un petit peu le on boost. est en plein dedans. On Voilà. chante pas en tout cas. Merci Merci. infiniment.